Donc on est là tous les deux aujourd'hui pour vous parler de la Paris Comic Con, une petite convention sur le comics dont vous avez dû entendre parler. Oui, bon, j'ai le point ici que vous ne pouvez pas voir, mais je pense que... Surprise. Surprise, effectivement. Je pense qu'en préambule, il faut quand même dire que grâce à nos accès presse, on a eu, on a pu aller dans une zone VIP, ce qui a quand même égayé pas mal la convention pour notre part en tout cas. Oui. Alors j'ai quand même juste rectifié, ce n'est pas grâce à nos accès presse, parce que pour être tout à fait honnête, la presse n'y avait pas accès. C'est principalement grâce aux interviews qu'on a pu mener pour être exact. Sinon on n'aurait pas eu accès à la zone VIP, la presse n'était pas la bienvenue à cet endroit-là. Oui, effectivement, oui, effectivement. Ok, je propose de commencer par les points négatifs de la convention. Commençons par le négatif, parce qu'il y en a. Pour moi, l'un des gros points noirs, ça a été Frank Miller et Azzarello qui n'ont signé que 30 minutes par jour. C'était un peu dur, hein, donc 30 minutes, vu les artistes que c'était bien trop peu, mais vraiment trop peu. Il y a eu des gros soucis à ce niveau-là, mais je vais te laisser rentrer dans le détail. Oui, premier souci déjà, c'est un souci de communication. En fait, il faut savoir que pour avoir une signature, il fallait avoir un ticket. Ticket qui était disponible dès l'ouverture des portes à 9h et 8h, je pense, selon les jours. Ce qui nous amène à un deuxième point noir. Le fait en fait que ces tickets ont soit été pris par les VIP qui en fait avaient accès à la convention une demi-heure plus tôt que les gens normaux, et alors toutes les personnes tenant un stand avaient pu, s'ils le voulaient, aller chercher des tickets. En fait, en somme comme les VIP, ils avaient pu faire la file avant le reste. Ce qui, pour moi, je trouve ça aberrant et dégueulasse à ce niveau-là. Donc clairement, c'était très laid parce qu'au final, les gens normaux, et même la presse d'ailleurs, n'ont pas eu accès aux signatures, tout simplement. Parce que une fois les exposants et les tickets VIP fournis en ticket signature, il n'y avait plus rien pour le reste. Donc au final, Miller et Azzarello, on ne les a pas vus et on ne comprend pas ce choix. Oui, clairement. Les VIP même, je pense, se battaient à la limite pour avoir des tickets. Donc, à ce niveau-là, je trouve que les exposants ne devaient pas avoir de tickets. Parce que c'est pas leur job, ils sont pas là pour ça. Clairement, manque de communication, je pense. Clairement un manque de communication, donc autre gros point noir d'ailleurs aussi la communication. Clairement, ça on peut y venir. Il y a eu clairement un problème de communication générale pour tout ce qui était planning. Le planning, on l'a reçu le jour même. Donc à ce niveau-là, je trouve que ça n'a aucun sens. Lorsqu'on fait une convention, lorsqu'on prévoit un panel, des interviews, etc., on prévoit un planning et on le distribue au plus grand nombre de gens, c'est-à-dire on le distribue sur le site internet. Oui, donc effectivement, pour retrouver le plan et le planning, il fallait passer par un autre site que celui de la Paris Comic Con, ce qui est pas simplement ridicule, d'autant plus que ce site était un site de jeux vidéo. Donc je ne sais plus si c'était jeuxvideo.com, .fr ou peu importe, mais dans tous les cas, vous devez passer par un site tiers pour avoir des informations sur la convention. Ça n'a pas de sens. Pour avoir le planning officiel en fait, ce qui n'avait aucun sens. Selon moi, le planning officiel, on le met sur le site officiel et théoriquement, on ne devrait pas le trouver sur un site tiers. Un autre point noir, je sais pas si tu en as fini toi avec la communication. Avec la communication, je pense que non, enfin, ça reviendra à mon avis fréquemment dans la conversation. Ouais. Ouais, un autre point noir pour moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être un portefeuille sur pattes en fait. Tout était fait pour que
on achète sur place et qu'on dépense sur place. Je pense par exemple aux artistes allés. Les artistes allés étaient disséminés un peu partout dans la convention, ce qui vous obligeait en fait, si vous vouliez faire toutes les artistes allés, de passer automatiquement par le centre qui était uniquement des stands marchands. Oui, donc effectivement, jusque dans l'architecture, on sentait cette envie de faire du profit, puisque comme tu l'as abordé, Gado, il fallait passer automatiquement par l'allée centrale pour visiter toutes les artistes allées. Allée centrale qui ne contenait donc que des boutiques qui parfois n'avaient alors rien à voir avec le comics, donc quelque part c'était s'assurer que vous, amateurs de comics, vous jetiez quand même un coup d'œil à ce que les revendeurs proposaient. Donc je note cette boutique en particulier donc, qui travaille le cuir. Alors je n'ai rien contre les boutiques qui travaillent le cuir, mais ça n'a rien à voir avec le comics. Et donc effectivement, vous allez d'une artiste allée à l'autre et vous vous dites, bah, tiens, je vais quand même regarder cette magnifique peau de vache, je passe quand même à côté, et je vais regarder s'ils n'ont rien à m'offrir. Donc oui, le profit, clairement, c'est leur marque de fabrique, ça se ressentait à ce niveau-là, donc au niveau de l'architecture, au niveau des billets aussi. Oui, au niveau des billets, clairement, sur le site, ils étaient annoncés pour le samedi et le dimanche, sold out. Alors que si vous vous rendiez sur place, il y avait clairement moyen d'acheter votre ticket. À prix coûtant, bien sûr, hein, à ce niveau-là, je trouvais ça passablement dégueulasse. J'en reviens à la personne qui était devant nous, c'était une mère de famille avec 2 enfants. Si nous regarde, bonjour. Qui avait payé 66 € en tout, donc 3 fois 22 €, alors que sur le site internet, les tickets pour les enfants de moins de 6 ans étaient gratuits, normalement. À ce niveau-là, je trouve vraiment ça dégueulasse également. C'est vraiment se faire de l'argent sur le dos des gens. Oui. Ouais, enfin, je ne sais pas quoi dire d'autre. À ce niveau-là, effectivement, on ne peut pas les défendre. Il y a des limites à ne pas dépasser, des limites qu'ils ont allègrement dépassées. Donc, qu'ils veulent faire du profit, je comprends. Ce n'est pas une association non lucrative. Donc, leur but, c'est de faire du profit. Mais, à mon sens, ils doivent rester déontologiques. Et là, clairement, ils ont outrepassé leurs limites. Ils vont devoir revoir un petit peu la formule parce que ça ne va pas aller sinon les gens... Enfin, j'espère que les gens réagiront en tout cas. Oui, encore... quelque chose à rajouter au point noir, c'était la sortie définitive. Pour moi, la sortie définitive, c'était également là pour essayer de vendre tout ce qui était nourriture et boisson. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de cash, de self-cash à l'intérieur. Donc, si vous aviez oublié votre portefeuille dans votre bagnole, mais tant pis pour vous, vous avez payé 22 € pour rien. D'un autre côté, quand on fait ça, on met à disposition des gens gratuitement un service d'eau, ça c'est un minimum selon moi. Et donc clairement, à nouveau, c'était, si vous sortez, c'est votre problème, vous repayez une entrée, argent, 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 je pense que... C'était le maître mot quand même de la convention. Voilà, un petit peu dommage. Alors, on peut peut-être penser que c'est parce que ça se veut à l'américaine, d'accord, mais à nouveau, voilà, même là-bas, il y a des limites et je pense qu'ils vont devoir revoir leur formule. Je sais que je l'ai dit, je le redis, mais c'est important d'insister dessus. Pour moi, à ce niveau-là, je pense qu'on a tout dit, enfin moi j'ai tout dit en tout cas au niveau des points négatifs. Donc dernier petit point négatif, je l'ai déjà abordé en partie, hein. Donc c'est l'absence de revendeurs de comics. Alors, il y avait bien les grands éditeurs, on y reviendra, mais par contre, dans les allées, vous ne retrouviez aucun revendeur de comics. Enfin, vraiment, il y en avait un qui vendait des Sin City. Sin City que vous ne pouvez pas faire dédicacer, donc vous vous retrouvez avec un exemplaire de Sin City que vous allez pouvoir mettre dans votre bibliothèque, c'est mieux que rien, ça n'est pas un mauvais comics. Mais c'est dommage que dans une convention sur le comics, finalement, il n'y ait pas au moins un ou deux revendeurs de comics. Voilà. À revoir peut-être un petit peu aussi à ce niveau-là. Oui, après, on ne connaît pas non plus le prix du mètre carré pour avoir un stand là-bas. Maintenant, c'est clair que s'il est trop cher, ça va limiter clairement le nombre de stands. Donc, est-ce que c'était aussi un problème à ce niveau-là? Je ne sais pas. Et à nouveau, comme il ne communique pas, on ne le saura peut-être jamais. Mais voilà, niveau point négatif, j'en ai fini aussi. Ouais, ben on va aborder les points positifs alors, et il y en a quand même.
positifs. Certes, on n'a pas vu... Miller oui, et merci. Azzarello. Certes, on n'a pas vu Miller, on n'a pas vu Azzarello, mais je pense qu'il y avait quand même de quoi, enfin, matière à faire. Clairement, il y avait Kelly Sue DeConing, Matt Fraction, Amanda Corner, Jimmy Palmiotti, il y avait Pierrick Collinet, Elsa Chartier. Donc à ce niveau-là, il y avait quand même moyen d'avoir de très bons artistes, des artistes de qualité. Et ça faisait quand même plaisir parce qu'il faut savoir qu'une partie est américaine, enfin une partie des artistes sont américains. Et clairement, ils sont venus, c'est la première fois qu'ils venaient ici à Paris. Donc effectivement, gros point positif au niveau des artistes. Déjà la tête d'affiche, hein, même si on ne les a pas vus, ça n'est pas rien de faire venir Frank Miller et Azzarello, hein, c'est déjà un événement en soi. Bendy, c'est un événement manqué, on peut espérer qu'il vienne l'année prochaine. Après tout, il a annulé, donc peut-être que l'année prochaine il sera présent. Mais en plus de ces deux artistes-là qui étaient bien mis en avant, effectivement, il y avait toute une série d'artistes qui étaient facilement accessibles et qui étaient vraiment talentueux et qui sont connus pour une partie. Donc Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Pierrick Collinet, Elsa Chartier, comme tu les avais cités. Par exemple, il y avait aussi Geoff Darrow, je pense que tu n'avais pas cité, mais voilà. Bah, Fraction et Kelly Sue DeConing sont aussi quand même connus. Donc il y avait vraiment du choix, au niveau des artistes allés, que ce soit au niveau des non connus et moins connus, parce qu'au final, au niveau des artistes allés, c'était quand même assez vaste. Alors c'était certes disséminé aux quatre coins de la planète, mais... C'était ça le problème, je pense. Voilà, on avait du mal à s'en rendre compte. Mais il y avait vraiment du monde présent, connu comme moins connu, donc pour une première édition, c'est franchement pas mal du tout, ça annonce du bien pour la suite. Ouais, il faut savoir que donc, tous les artistes qu'on a cités et les gros noms comme Matt Fraction, Kelly Sue DeConing, les interviews vous pouvez les retrouver sur notre chaîne aussi. Il faut savoir que ces gens-là, en fait, grâce à Glénat et Comixology, étaient présents. Ils étaient vraiment là pour leurs fans et ça se ressentait et ça faisait vraiment plaisir parce qu'ils ils nous ont accordé un temps de dingue, je pense, à ce niveau-là. Il y avait moyen ils étaient tout à fait abordables, il y avait moyen de discuter avec eux. Et ça faisait vraiment plaisir, quoi. Oui, effectivement, des artistes disponibles. Disponibles grâce à qui? Et c'est un second point positif que j'y trouve, grâce aux éditeurs. Donc pas mal de grands éditeurs présents, au final. On notera donc Panini, Delcourt et Glénat. Seul absent Urban, donc au final les éditeurs présents et actifs parce qu'effectivement ils ont fait venir tous ces artistes et les ont rendus disponibles pour le public, donc merci à eux, merci à leur présence. Donc à nouveau pour une convention, la majorité des grands éditeurs étaient présents. Donc, alors c'est vrai que vous verrez sur internet, on insiste lourdement sur le fait qu'Urban était absent, on le reproche à la PCC. Déjà à mon sens ça ne doit pas être reproché à la PCC, Urban était le seul responsable de son absence. Et du reste, les autres grands éditeurs étaient là avec des artistes à présenter. Oui, Urban, je pense, a raté le coche à ce niveau-là. Pour moi, ils auraient dû venir, ils auraient dû être présents, clairement. On peut noter aussi que Panini a fait venir Matteo Lolli. Point positif et négatif à ce niveau-là, parce que Matteo Lolli était uniquement sur le stand Panini. Donc ça rejoignait un petit peu ce qui s'est passé avec Miller et Azzarello. Il était disponible beaucoup plus que les deux autres, mais il restait cantonné uniquement chez Panini. Donc moins accessible. Pour moi, en tout cas sur ce point-là, j'en ai fini. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, donc voilà, effectivement, Matteo Lolli, c'est dommage qu'il n'ait pas eu droit à son emplacement sous l'artiste allé. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, le seul reproche qu'on aura à faire, mais il était quand même présent, donc voilà. Mais clairement, beaucoup d'artistes américains qui étaient présents, on n'en a pas cité, on les a pas tous cités, mais ça faisait clairement plaisir à voir. Autre point positif, moi j'ai trouvé le lieu très agréable, très lumineux, et au final on se marchait pas vraiment dessus, donc c'était assez chouette à ce niveau-là. C'est très agréable. Alors, on n'est pas français, donc on ne connaît pas tous les endroits où les conventions ont lieu, mais c'est vrai que je pense qu'il ne fallait pas voir plus grand pour eux non plus, parce que l'espace était judicieusement utilisé. On n'avait pas un sentiment de vide.
Alors ça a été intelligemment agencé, on a déjà relevé le fait que bon, les artistes allés étaient disséminés sans doute dans le but de vous faire dépenser de l'argent, mais c'était assez thématique, donc vous vous y retrouvez assez facilement. C'est-à-dire que si vous veniez pour voir les artistes YouTube, il y avait l'endroit avec les artistes YouTube. Si vous venez pour les artistes comics, vous allez sur le stand de l'éditeur comics. Mais au final, tout n'est pas mélangé, on peut s'y retrouver assez facilement. Donc ça, c'était vraiment un gros point positif. Et effectivement, pour avoir pu accéder aux endroits VIP, donc aux endroits, pas pour les gens avec un ticket VIP, mais pour les artistes, c'est très aussi agréable pour eux parce que c'est reculé, c'est en hauteur, ils peuvent respirer. Et je pense que par moments, ça peut leur faire du bien aussi parce que ils côtoient tout le temps les gens. Ça permet de souffler clairement et de se détacher quelques minutes en tout cas. Et oui, cet endroit-là était vraiment, vraiment bien agencé, en tout cas pour les artistes. Pour moi, le lieu était en tout cas bien choisi. Voilà. Et on ne reviendra pas sur la hauteur des plafonds qui pose polémique, mais effectivement, très haut plafond, très beau. Je ne veux pas que ça pose polémique. Les gens trouvent polémique à tout, je pense. Exactement. Pour moi, au niveau des points positifs, c'est terminé. Point positif, je suis bon aussi. On va passer au bilan. Mitigé. Je pense que le manque de communication, ça ressortira. J'ai toujours un petit peu à travers de la gorge pour Frank Miller et Brian Azzarello. Mais du reste, je pense que ça a été une bonne convention. J'attends clairement de voir en fait ce qu'ils vont proposer parce que l'an prochain ils ont déjà annoncé qu'ils relançaient, c'est très bien. J'attends vraiment de voir la suite des événements. Est-ce qu'ils vont améliorer leur communication et également est-ce qu'ils vont rendre plus accessibles les grands noms qu'ils font venir. Donc pareil pour moi, mitigé mais de manière positive au final. Positif pourquoi? Parce que pour eux c'était une première fois. Alors on peut tergiverser sur le nom, c'est pas vraiment leur première fois. Peu importe, c'était la première fois que la Paris Comic Con avait lieu, et pour une première fois, inviter Miller et Azzarello, ça n'est pas rien. Les rendre accessibles, c'est autre chose. Donc, vraiment, un gros effort à faire de leur part, rendre les artistes que eux annoncent accessibles, pour commencer, ce serait une grande chose positive. Oui, moi je pensais à... Au lieu de mettre les tickets à 8h du matin à l'entrée, alors que les VIP sont déjà entrés une demi-heure avant, que les gens du salon sont là une heure avant, mettez-les en début d'après-midi, quand la plupart des gens déjà sont là, et laissez la chance à tout un chacun de pouvoir faire la file pour avoir ces tickets. Je pense qu'à ce niveau-là... Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire, et comme quoi on peut trouver des solutions assez rapidement qui seraient plus efficaces que ce qu'ils ont proposé. Aussi au niveau de la communication, gros point noir. On l'aura abordé plusieurs fois, mais vraiment, j'espère qu'ils vont écouter les retours des gens et qu'ils vont travailler dessus parce que ça n'est pas possible de continuer dans des conditions pareilles. Donc une prochaine édition, il y en aura une en 2016 et on espère sincèrement qu'ils vont améliorer ce point-là particulièrement. Autrement, édition en 2016, j'y serai. J'espère. On y sera, oui, clairement. Ouais. On espère que ça se passera mieux. Et qu'ils auront écouté les gens, que donc du coup on verra une nette amélioration. On y sera et on vous donnera notre retour. On espère que ce ne sera pas l'ultime fois où on sera présent, ça dépendra principalement d'eux finalement. Et après tout, pourquoi pas 2 conventions en France? Il y a la place. Alors oui, il y a la PCE, je sais qu'elle tient au cœur de beaucoup de personnes, mais pourquoi pas la PCE et la PCC en même temps, la même année. Moi ça ne me dérangerait absolument pas, pour tout vous dire, parce que ça fait plus de noms présents. Amplement pour, parce que les propositions sont complètement différentes. Ils proposent, je pense, un panel d'artistes complètement différent et c'est ça qui est agréable. Je pense pour terminer, une remise aussi en globalité. C'est un avis de spécialistes, entre guillemets, de fans de comics. Je pense qu'il y a une grande majorité des personnes qui ont été là et qui se sont très bien amusées, qui ont profité vraiment de leur journée. Je pense que la PCC a plu au grand public, clairement.
Oui, parce que quand on écoutait les gens parler autour de nous, en fait, il faut savoir que la grande majorité des gens étaient heureux d'être là. Alors nous, on est des spécialistes comics, donc quelque part, on s'attendait à avoir plus de comics, mais pour quelqu'un qui ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, il y avait des vedettes de cinéma, de télévision, vous avez aussi la possibilité de rencontrer des artistes YouTube. Alors c'est vrai, on peut critiquer leur qualité, hein, ça je vous laisse le soin de le faire. Toujours est-il qu'en parlant de cette mère qui était dans la file avec son enfant, quand vous voyez son enfant parler de Squeezie, hein, que je ne connais pas plus que ça, vous voyez des étoiles dans les yeux de l'enfant, donc vous vous dites quelque part, même si ça ne m'intéresse pas moi, si ça peut faire rêver un enfant et lui faire plaisir, ben oui, pourquoi pas. Oui, je pense que... En tout cas, c'était une bonne convention. Je pense. Voilà, donc peut mieux faire et on vous attend. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de ce que vous voulez, et on vous dit à bientôt. À très bientôt.